Bonjour Église, Hello, church. j'espère que tu vas bien ce matin, I hope you're doing fine. que tu as passé une bonne semaine. I hope you had a nice week. Et aujourd'hui, on va continuer notre série So today we're going to continue our series, à vivre une vie d'adorateur, A Life of Worship, à développer cette vie. to develop a life of worship. Dimanche passé, nous avons pu voir les deux mots importants d'une vie qui font partie de la vie d'un adorateur. Last week we saw two main elements, two main words that are part of a life of worship. Nous avons vu la parole louange, We saw the word praise. la louange qui est en fait simplement se rendre compte de la présence de Dieu dans nos vies. Praise, which is in fact the fact of realizing the presence of God in our life. Nous louons nos enfants quand ils ont fait quelque chose de bien. We praise our children when they do something right. Et le fait que tu vas louer Dieu And the fact, the actual fact that you are praising God va te permettre et te rendre compte de ce qu'il a fait dans ta vie. enables you to realize what God has done in your life. Nous louons quelqu'un qui a fait quelque chose de bien dans notre vie ou qui s'est investi. We praise somebody who did something well or something right for us in our life. Est-ce que Dieu s'est investi dans ta vie ce matin? Did God invest in your life? Est-ce que Dieu s'est investi cette semaine pour toi? Did He do something for you this week? Alors loue-le. So praise Him. Ça va te permettre d'être conscient de sa présence et conscient de ce qu'il fait réellement. This will enable you to be aware of what He's doing in your life. Même si nous ne pouvons pas voir Dieu, Even though you cannot see God, nous pourrons le sentir et le remarquer. you can feel Him and you can see what He's doing. Comme le vent. Just like the wind. On ne voit pas le vent, You don't see the wind. mais quand il fait chaud, But when it's hot, tu es content qu'il y a une petite braise de vent, qu'il y a un peu de vent. you're happy when you feel the slight wind Et tu le remarques. and you feel it. Donc loue le Seigneur au quotidien. So praise godly, daily praise God. Puis nous avons vu le nom d'adoration. Then we saw the word worship. Adoration, c'est le fait de dédier un culte à Dieu. Worship is really giving a full sermon to God. Et le fait que tu prends un temps spécifique pour Dieu le dimanche matin. It's the fact of taking a particular time for God Sunday morning. Mais nous avons vu que l'adoration ne se limite pas au dimanche matin, But worship does not stop Sunday morning, mais aussi en semaine. but it continues, it goes on during the week. C'est comme ça que tu commences à développer une vie d'adorateur. And that's how you will start developing a life of worshiper. Nous avons vu aussi que l'adoration, c'est relié au sentiment de passion. Worship is also linked to the feeling of passion. Un simple exemple d'un footballeur. Just take the example of a football player. Il a la passion du foot, He is passionate for football, il va s'entraîner alors la semaine. which means that he trains during the entire week. Les professionnels s'entraînent le lundi, mardi, vendredi, So professional players, they train Monday, Tuesday, Friday. avec le ballon sur le terrain. They go with the ball on the football pitch Et le mardi et le jeudi, Tuesday and Thursday. ils s'entraînent leur corps pour être forts sur le terrain. They go in the fitness training their body. Et le dimanche, ils pourront faire le match et gagner. Sunday, which will enable them to go and play on the game on Sunday. Et c'est un cycle, ils vont répéter ça en semaine et le dimanche, en semaine et le week-end. And they do that every time during the week, but also the weekend. L'adoration, c'est la même chose avec Dieu. That's the same thing with God and worship. Le dimanche, c'est le résultat de ta semaine. Sunday, it's just the result of your week. Et tu vas me dire, alors comment est-ce que je peux adorer Dieu en semaine? À quoi je dois faire attention? So now you're going to ask, okay, but how can I worship God during the week? Alors je voudrais voir aujourd'hui avec toi 3 points clés qui vont t'aider en semaine à adorer Dieu. So here are three main elements that will help you to worship God during the week. Premier point clé, First key, ton cœur. your heart. Alors tu me dis, ok, mon cœur, c'est bien, j'aime Dieu. Comment Yeah. est-ce que je fais pour le développer en semaine? Okay, so okay, my heart is okay, I love God, but how can I do to develop that during my week? La psychologie aujourd'hui voit le cœur Psychologists today, they see the heart, ou relie le cœur they link the heart à l'intelligence, à la volonté, to the intelligence and to the wish, à la sensibilité d'une personne. to the sensitivity of a person. La Bible aussi, And the Bible does the same mais thing. pour être plus précis. But the Bible is way more precise. Quand la Bible parle de cœur, When the Bible is talking about heart, dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, in the Old Testament, but also in the New Testament, nous retrouvons par exemple un cœur d'amour we find, for example, a heart full of love ou un cœur rempli de tristesse. or a heart filled with sadness.
On voit ici que le cœur est relié aux sentiments. So the heart is always linked to the feelings. Dans le Nouveau Testament, le cœur est le siège des sentiments. In the New Testament, the heart is really the place of the feelings. Puis, nous avons aussi un cœur qui peut avoir une orientation. Your heart can be oriented, can have an orientation. Ça peut être un cœur corrompu qui se détourne de Dieu, It can be corrupted. ou un cœur qui est restauré, qui revient vers Dieu. It can be restored and coming back to God. Quand on parle de l'orientation du cœur dans la Bible, When we're talking about the orientation of the heart in the Bible, on parle de l'état spirituel d'une personne. we're talking about the spiritual mind of a person. Pourquoi est-ce que tu te détournes de Dieu? So why are you going back from, why are you going away from Ou God? quelle est la raison qui te rapproche de retour de Dieu? Or why are you coming back to God? Oui, nous avons un cœur rempli de volonté. And then you can have a heart full of desires. Un cœur qui est décisif, qui veut aller de l'avant, qui veut faire. A heart who wants to do things, who wants to go forward. Le problème avec la volonté, But the problem with the desires c'est qu'il peut être influencé. is that they can be influenced. La volonté est liée à des opinions, à ce que nous pensons. Our desire is linked to what we think, to, what we think. Et si tu penses, ou si tes pensées, ton intelligence est influencée, And if your mindset, if your intelligence is influenced, ta volonté sera aussi changée. what you wish for is also changed. Et puis, la Bible nous parle aussi d'avoir un cœur de chair. And then the heart also talks about a heart of flesh. Alors quand la Bible parle d'avoir un cœur de chair, When the Bible is talking about a heart of flesh, cette expression, tu la trouveras dans l'Ancien Testament et le Nouveau Testament. this is an expression that you find as well as in the Ancient Testament as in the New Testament. C'est lié à la sensibilité de la volonté de Dieu dans ta vie. It's always linked to the sensitivity of God's desire for you in your life. Le meilleur exemple, le Pharaon, quand Moïse a dû sortir Israël d'Égypte, The best example is the example of the Pharaoh. Dieu a déclaré qu'il avait un cœur de pierre. So when God wanted Israelis to go out of Egypt, God declared that Pharaoh's heart is a heart of stone. Parce qu'il ne voulait pas écouter la volonté de Dieu qui sortait de Moïse et de Aaron. Because the Pharaoh did not want to listen to God's word or God's desire that came out of Moses and Aaron's mouth Pour justement que le peuple puisse aller et louer Dieu. to enable to free the people of Israel and go and enable them to worship God. Alors je voudrais lire une histoire avec vous ce matin. So today I want to read a history with you. A Un story. petit passage dans 1 Roi au chapitre 11 et au verset 9. Ici, nous pouvons lire « L'Éternel fut irrité contre Salomon, parce qu'il avait détourné son cœur de lui, le Dieu d'Israël, qu'il lui avait apparu 2 fois. So in 1 King 11, verse 9, we can read, The Lord became angry with Solomon because his heart had turned away from the Lord, the God of Israel, who had appeared to him twice. » Nous connaissons Salomon. We know Solomon. C'est le fils de David, du roi David. Solomon is King David's son. Et quand Salomon est arrivé au pouvoir, il est devenu roi. And when he became king, Dieu lui est apparu, il a dit « Tu peux faire un souhait. God told him that he can make a wish Et que Dieu va lui réaliser ce souhait pour sa fonction. and that God will enable that wish to come true. Et Salomon a dit, écoute Dieu, And Solomon said, Listen, God, ce sont tes gens que tu m'appelles à gérer. you are asking me to lead your people. Et pour gérer ces personnes, j'ai besoin de sagesse. And to lead them, I need wisdom. Alors donne-moi la sagesse que j'ai besoin. So please give me the wisdom that I need. Et Dieu, il était heureux, il a dit, comme tu t'intéresses à mes intérêts, je vais même te donner encore toutes les autres bénédictions que les autres personnes de la Bible ont demandées. And God was happy and said, Okay, because you are really looking for my best interest, I will even bless you further than what you asked for. Au début, Salomon avait un cœur de chair. In the beginning, Solomon has a heart of flesh. Arrivé à ce moment-là, dans 1er Roi au chapitre 11, But in 1 King, chapter 11, Dieu commence à se fâcher avec Salomon. God gets angry at Solomon, upset with Solomon. Parce qu'en fait, ce que Salomon a fait, il a commencé à construire d'autres temples pour d'autres dieux. Because Solomon starts building other temples for other gods. Pourtant, son appel, c'était de construire le temple pour le vrai Dieu. But he was called to
build the temple for the only and true God. C'est ce qu'il a fait, mais quand même, il va construire un autre temple. He did that, but even though he did that, he also constructed another temple. Et c'est pour ça que Dieu lui dit, je me suis révélé 2 fois à toi déjà. Concrètement, tu as un appel, je me suis révélé dans ton peuple, et pourtant tu vas construire un autre temple. And that's why God is saying, look, I appeared to you twice, but even though I appeared to you twice, you're still constructing another temple for another God. Et pourtant, Salomon ne va pas tenir compte, il va quand même le faire. And Solomon did not listen to God. Qu'est-ce qui s'est passé? So what happened? En fait, Salomon avait plusieurs femmes, des centaines et des centaines de femmes et de concubines. Solomon had a lot of wives, like hundreds of wives. Alors, quand on est un homme célibataire, on peut dire, wow, la chance qu'il a. So if you're a single man, you can say, he's a lucky guy. Et quand tu es marié, tu dis, fou, moi j'ai déjà, c'est chaud déjà avec une, alors. And if you're married, you're like, wow, okay. Qu'est-ce qu'il a fait? 100 wives. How did he do? Ce qui s'est passé, c'est que Salomon était influencé par ses femmes. And Solomon was influenced by these women. Il les aimait, il leur voulait du bien. He loved them, he cared for them. Le problème, c'est que ce n'étaient pas des femmes d'Israël. But the problem is they were not Israelis. D'autres cultures, ils étaient des femmes d'autres cultures. They had other cultures. Pourtant, une loi de Dieu, c'est de ne pas laisser d'autres dieux rentrer dans Israël. However, one of God's main rules is that you will not allow another God to enter into Israel. Salomon n'a pas respecté la volonté de And Dieu. Solomon did not respect God's wish. Salomon, au début, il avait un cœur de chair. Il était dans la volonté de Dieu. In the beginning, Solomon had a heart of flesh. He was serving God. He was in God's way. Son état spirituel était sain. Son cœur était tourné vers Dieu. He had he had a right mindset. His heart was really turned to God. Sa volonté était alignée à celle de Dieu. His desire was aligned to the desire of God. Donc, il avançait, il grandissait avec Dieu et son appel grandissait et se développait sainement. So he was continuing and growing with God, and his call was really turning in a good way, in the right way. Mais ce passage-ci nous montre But here in this verse, we see que sa volonté a été influencée, that his desire, his wish was influenced, son orientation du cœur, son état spirituel a commencé à être corrompu. that his spiritual mind started to get corrupted. Au lieu d'avoir un cœur de chair, il commence à aller vers un cœur de pierre. And instead of having a heart of flesh, he starts getting a heart of stone. Il commence à construire d'autres temples. He starts building other temples. J'aimerais te demander ce matin, I want to ask you today, quel est l'état de ton cœur? what is the state of your heart? Qu'est-ce qui influence ta volonté, ta volonté sur celle de Dieu? What is influencing your desire? Si avant tu faisais la volonté de Dieu If before you were doing God's desire et qu'aujourd'hui tu t'es arrêté, and that today you stopped, qu'est-ce qui a influencé? what influenced this decision? Chez Salomon, c'était l'amour qu'il avait pour ses femmes. With Solomon, we see that it was the love he had for the other women. Pour d'autres personnes, ça peut être une blessure For other people, it can be the fact that he or she was hurt. ou des sentiments d'abandon. It can be the fact that he or she feels abandoned. Qu'est-ce qui te fait devenir un cœur de pierre? So what makes your heart of flesh become a heart of stone? N'oublions pas que l'appel de Salomon, c'était de construire un temple. We should never forget that Solomon's call was really constructing a temple. Et dans notre première série, nous avons vu que Dieu aujourd'hui habite en nous And in our first series, we saw that today God is living within us. et qu'une vie d'adorateur se fait en semaine et on est à l'église. And and the life of worship is something that you do during the week, but also during the weekend and in church. Mais quand dans le Nouveau Testament, Dieu te voit comme le temple. And in the New Testament, God sees you as a temple. Le fait que tu prendras soin de ton cœur, tu prendras soin de ton temple. So the fact that you care of your heart means that you care of God's temple. C'est dans le temple que tu rencontres Dieu. It's in the temple that you meet God. C'est dans le temple que tu entends la voix de Dieu. It's in the temple that you hear God's voice. Et c'est dans le temple que Dieu va te répondre et qu'il t'écoute. And it's in the temple that God listens to you and answers you. Alors si ton cœur devient une pierre pendant la semaine, So if your heart turns into a stone during the week, ne te tourne pas comme Salomon s'est détourné, do not get away from God like Solomon did, mais tourne-toi vers Dieu et parle à Dieu. but talk to God and get closer to God. C'est ce que Dieu a toujours demandé à ses leaders. That's what God always asks his leaders. C'est quoi le problème? What Que is, veux-tu? what is wrong? What do you want? Jésus lui-même l'a fait, même chez les malades. Qu'est-ce que tu veux? Jesus himself did that. Even when he was in front of sick people, he said, what do you want? Pour demander à la volonté une direction. To ask God's desire, actually. Est-ce que ta volonté Does your desire se laisse plus influencer par ce qui te touche dans ta vie is influenced by what happens in your life, ou plus influencé par la pensée de Dieu? or is it influenced by God's desire? Alors, je voudrais te demander ce matin, So I want to ask you today, quel est l'état de ton cœur? what is the state of your heart?
La Bible nous encourage à garder notre cœur plus qu'autre chose. The Bible encourages us to care for our hearts more than we care for other things. Parce que c'est à partir de notre cœur que tout commence. Because it's with our heart and in our heart that everything will start. Tu veux développer une vie d'adorateur? You want to develop a life of worshipper, Commence à revoir tout ton cœur then start analyzing your own heart et la retourner vers Dieu. and go back to God. La volonté, ta volonté. The desire, your desire, Si tu as des choses corrompues encore dans ta vie, if you have corrupted things that are still in your life, quand tu commences à louer Dieu, tu peux le louer pour tes finances, pour ton sport, pour ce qui a réussi, tes projets. you can start praising God with everything and all the projects you had that achieved actually. Et dans d'autres domaines où tu n'as pas pu encore louer Dieu, And in other fields, in other fields where you're not already praising God, demande à Dieu de ask se manifester. God that He may show Himself. Maintenant, nous arrivons vraiment dans cette partie d'adoration au quotidien. So now we are coming in the part where we worship in our all daily life. Des fois, notre cœur peut être tourné Sometimes our heart is turned. vers d'autres choses que Dieu ne veut pas. Sometimes our heart is turned towards things or elements that God does not want. Et si tu vois que ton cœur commence à se tourner And if you realize that your heart is going away, de Dieu, tu peux le blesser. if you realize that your heart is going away, is going astray, you can start hurting God. Mais sache-le que c'est aussi une stratégie de l'ennemi. But you have also to know that this is also a strategy of the enemy. Lisons Matthieu du chapitre 4, du verset 8 au verset 10. Le diable transporta encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire, et lui dit, « Je te donnerai tout cela si tu te prosternes pour m'adorer. » Jésus lui dit alors, « Retire-toi, Satan. En effet, il est écrit, « C'est le Seigneur ton Dieu que tu adoreras et c'est lui seul que tu serviras. » So in Matthew 4, verses 8 to 10, we can read, Again, the devil took him to a very high mountain and showed him all the kingdoms of the world and their splendor. All this I will give you, he said, if you will bow down and worship me. Jesus said to him, Away from me, Satan, for it is written, Worship the Lord our God and serve him only. Ici, on est dans le Nouveau Testament, dans l'évangile de Matthieu, Here we are in the Gospel of Matthew in the New Testament. et Jésus aura déjà été baptisé d'eau et il sera déjà baptisé du Saint-Esprit. And Jesus is already baptized by water, but also by the Holy Spirit. Et il l'emmène dans le désert. And the Spirit is taking Jesus in the desert. Et c'est là que, au moment où Jésus va se ressentir faible, parce qu'il va passer un temps de jeûne avec Dieu, So Jesus is spending some time fasting with God. parce que Jésus s'est dit, maintenant, je vais faire la volonté de Dieu. Je suis baptisé d'eau. Je suis baptisé du Saint-Esprit. So Jesus has taken the decision, okay, now I will really start to do God's wish, God's desire, because I've been baptized with water and also with the Holy Spirit. Jésus est devant les portes du début de son ministère. So Jesus is really starting his ministry, or about to start his ministry. Et pourtant, Satan va encore aller vers Jésus And even though he's in that position, Satan is coming to him, et lui montrer les richesses du monde, ce que Jésus pourrait recevoir. and he's showing him all the splendors and all the splendors of the world. Ce que Satan voulait faire, c'est influencer la volonté de Jésus. So Satan really wanted to influence Jesus' desire. Ne te donne pas à Dieu, ne va pas servir Dieu. He was like, don't go to God, don't worship him. Viens, tu as juste besoin de cette fois-ci de te prosterner devant moi, de me louer, de m'adorer, et je te donne tout ce que tu peux avoir sur cette terre. Just come, bow down and worship me, and I will give you everything that you want here on this earth. Si Jésus aurait accepté, If Jesus accepted that, il ne serait pas mort sur la croix. he would not have died on the cross. Et aujourd'hui, nous ne pourrions pas louer Dieu comme nous le faisons. And today we would not be able to praise and worship God as we are doing it. Laisse-moi te dire ce matin, Just let me tell you today, peu importe, quand tu seras devant des nouvelles bénédictions devant Dieu, quand une porte commence à s'ouvrir, every time when the door of a blessing is opening, quand tu commences à rentrer dans une nouvelle saison, when you start entering into a new season, tu vas rencontrer systématiquement ce genre de situation. you will always be confronted with such a situation. Détourne-toi de Dieu. A situation where Satan is saying, go away from God. Un simple exemple sur la maladie. I'll just give you a simple example with sickness.
Nous demandons des miracles à Dieu. We ask miracles. Mais en fait, pour qu'il y ait un miracle, il faut qu'il y ait déjà un malheur. But if you want a miracle, there needs something very bad. Et moi, je me rappelle, j'ai déjà rencontré des gens, et moi-même, quand nous rentrons dans la maladie, nous commençons à nous irriter devant Dieu. So when you are sick, you have the habit to get irritated towards God. Seigneur, je te loue, je te prie, je te sers le dimanche à l'église. So God, I praise you, I worship you, I go to church, I pray. Et pourtant, je suis touché par la maladie. But even though I'm sick, Rappelons-le, Dieu n'a pas dit qu'une vie avec lui God did not say that a life with him allait être une vie épargnée de souffrance ou de maladie. is the life where you will be confronted actually to hard moments, even though you live with him. Mais une vie avec Dieu A life with God nous permet justement d'affronter ces situations-là will enable us to confront or to overcome these situations et d'être guidés par la foi dans ce genre de situation, and to be leaded and guided by faith during Jus- these situations jusqu'à la victoire. until you have victory. Mais ne te laisse pas impressionner par Satan Do not be impressed by Satan, ou par d'autres choses qui s'arrivent dans ta vie. or do not be impressed by other things that happen in your life. Tu auras toujours des choix You will always have choice où ta volonté pourra être dirigée, où ton cœur pourra se diriger. where your heart can be directed. Ce qui est important, c'est de faire le choix juste selon la volonté de Dieu. But what is important is that you take the right decision, the decision that is acknowledged by God. Alors comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on veut vraiment déclarer par la foi ces décisions? So how can we, by faith, declare these decisions? Jésus l'a dit ici, Jesus said it dans le verset 9. in verse 9. Toute mauvaise décision, Satan, enlève-toi. So in verse 10, he said, "Away from me, Satan." Parce qu'il dira justement qu'on n'adore qu'un seul Dieu. On n'adore qu'un seul Dieu. He said, "We only worship one God." Peu importe ce qui vient dans ta vie, tu adores qu'un seul Dieu. No matter what happens in your life, you only worship one God. Ce qui est impressionnant, c'est que Jésus va ajouter le service d'adorer Dieu. What is impressive here is that that Jesus is talking about a service. C'est lui seul que tu serviras. So it's just him that you need to worship, to serve. Sorry. Salomon a fait un peu l'échec à la fin de sa vie. Solomon, at the end of his life, did mistake. Il s'est détourné de Dieu. He went away from God. Pourtant, Dieu veut que nous arrivions jusqu'à la fin, peu importe ce qu'il y a devant nous. But God wants us to go and get to the end, actually. Notre cœur doit être aligné au cœur de Dieu. Our heart needs to be aligned to God's heart. Quand tu adores Dieu When you worship God au quotidien, daily, fais comme à l'église, mets-toi de la musique, just do as you are used to do in church. Put on Fléchis- some music. fléchis les mains, fléchis les genoux, Bow down the knee. élève tes mains, Raise up your hands. proclame Dieu, Proclaim God. proclame-le dans ta vie. Proclaim Him in your life. Et c'est ici notre troisième point, And here comes our third key, la proclamation de Dieu. the proclamation of God. Satan a demandé à Jésus de fléchir les genoux et de l'adorer. Satan asked Jesus to bow, to go on his knees and to worship him. Quand on adore une personne, on l'élève. When you worship somebody, you're elevating that person. Quand on commence à adorer, à élever une personne, When you start elevating and worshiping somebody, on commence à mettre cette personne ou ce Dieu et toute son autorité et sa pensée dans nos vies. you are starting to put the person's authority in your life. Et c'est dans notre troisième point maintenant, And in our third key, je voudrais t'encourager à adorer Dieu. I want you to encourage you to worship God. Alors nous avons déjà fléchir les genoux. So we have bow down the knee. Pourquoi fléchir les genoux? Why should we bow down our knees? Quand tu pries Dieu dans ta chambre, quand tu le pries à l'église, When you are praying God, whether in church or in your room, nous pouvons voir qu'il y a des gens qui se mettent simplement à genoux. there are some people who just bow down, they go on their knees. Ça a l'air religieux d'un premier regard, So if you're just looking at them, it might be religious, it might seem religious. mais bibliquement, ça a une extrême importance. But biblically speaking, it has a huge importance. Symboliquement, ça veut dire se soumettre à l'autorité de quelqu'un. Because this means that you are submissive to somebody's authority. À l'époque biblique, on avait les esclaves qui s'agenouillaient devant leur maître. In the biblical time, we had the slaves who are going on their knees in front of their masters. Les chevaliers, ils s'agenouillaient devant le roi pour avoir une révérence.
other professions are doing that also. Et aussi, ce qui se passait, c'est que quand les gens s'agenouillaient devant une personne, And when people bow down on their knees, c'est-à-dire qu'ils sont dans la présence de quelqu'un. they are in presence of the other person actually. Une personne qui a plus d'autorité que eux sur leur propre vie. They are in the presence of somebody who has a high authority as their authority. Alors aujourd'hui, je voudrais vraiment t'encourager. So today I want to encourage you, Quand tu commenceras à adorer Dieu, when you start worshiping God, fléchis les genoux devant Dieu. bow down on your knees. Déclare-le, ayant toute l'autorité sur ta vie. Declare it. Deviens son serviteur. Become his servant. Mais aussi le fait que tu vas fléchir les genoux va te rendre conscience que tu es dans la présence de Dieu. The fact that you are bowing down, that you are going on your knees, will also enable you to realize that you are standing in God's presence. Quand je louais Dieu, quand j'adorais Dieu dans ma chambre, When I was worshiping God in my room, surtout au début quand j'étais encore fraîchement converti, when I was freshly converted, pour moi c'était un peu un problème de me fléchir le genou, d'élever les mains. for me it was difficult to go down on my knees and to raise up my hands. Donc je mettais un peu de musique So I was putting on some de music YouTube et je lisais un peu la Bible. and I was reading the Bible, Et c'était tout. but that was it. Et je ne vivais pas grand-chose. I was not living a lot of things Juste que je commençais à appliquer ces principes spirituels. until I started applying those spiritual principles. Et c'est à partir de là que je commençais vraiment à entendre la voix de Dieu. And starting that point, I started also hearing God's Où voice, Dieu répondait à des questions par des versets bibliques. where God was actually giving me answers through the Bible, Ou des fois je pouvais avoir une parole pour quelqu'un d'autre. where I started having speeches or words for other people. Parce que je faisais, j'élevais encore plus haut les mains. And so what I was doing, I was just raising up my hands Parce- even higher Je voulais recevoir encore plus de Dieu. because I wanted more of God. Quand nous chantons aujourd'hui à l'église, When we sing today in church, nous pouvons voir des gens qui élèvent aussi les we mains. can see people who are raising up their hands. Alors qu'est-ce que ça veut dire exactement élever les mains? What does that mean to raise up your hand? Élever les mains, Raising up your hand, vous pourrez le lire dans Psaume 134 au verset 2. it's something that you can read in Psalms 134, verse 2. C'est une action de soumission It's an act of submission pour bénir Dieu. to worship God or to bless God, Vraiment pour proclamer ce que Dieu a fait jusqu'à to maintenant. proclaim what God has done until now. Mais pas seulement ça. But not just that. La pensée biblique va encore plus loin. The Bible goes even further. Dans Lamentation au chapitre 3 et au verset 41, In Lamentation, Lamentation, verset 41. in Lamentation 3, verse 41, Tu pourras lire que le verset biblique nous encourage à élever les mains you can see that raising up your hands, or we are encouraged to raise up our hands, et notre cœur vers Dieu. and also our heart to God. Et plus tard, dans le même verset, tu pourras lire que nous mettons nos actions devant Dieu. And then further in the same verse, you can read that we are putting our actions in front of God. C'est comme si nous disons, Seigneur, je me soumets à toi. It's just as we are saying, God, I'm submissive to you. Aujourd'hui, j'ai fait jusque ma volonté, j'essaie de faire ta volonté, Until today, I just did my desires. I followed my desires. mais regarde où c'est mon cœur parce que je veux m'aligner à toi. But today, my heart wants to be aligned to you. Fléchir les mains, c'est rentrer dans une présence de Dieu. So fléchir les genoux. okay, raising up your hands and going to your knees is entering into God's presence. Je voudrais t'encourager dans ta vie d'adorateur, I want to encourage you in your worshiper life vraiment à commencer à développer ces principes spirituels. to start developing these spiritual principles. Si tu as le ressenti d'aller à genoux, If you feel like going on your knees, fais-le. do it. Parce que ça va montrer par ta foi à Dieu Because this will show to God qu'il a plus d'autorité sur ta vie that He has the highest authority on your life et qu'il peut appliquer cette autorité sur ta vie. and that He can actually apply this authority on your life. Dans la louange, à l'église During praise in church et à la maison, and at home, élève tes mains just raise up your hands pour que tu montres à Dieu toutes tes actions to show God all your actions et que tu veux les soumettre à lui, and that you want them to be submissive to, que tu veux le bénir, that you want to bless Him, mais aussi but also que tu veux recevoir de Dieu. that you want to receive from God. On ne tend pas les mains simplement comme ça. Okay, so you're not just spreading out your hands like that. Soit on a les mains remplies de quelque chose pour donner à une autre personne, So you have something in your hand that you want to give to the other person, soit tu tends les mains pour montrer le respect quand on se serre la main,
or you're showing your hand to show respect when you are greeting Voilà. somebody. Bon, aujourd'hui, en condition de Covid, hein, on donne le point. So with COVID, we're just doing fist. On donne le point. Mais aussi, des fois, on tend les mains vides pour recevoir quelque chose. But sometimes we are also showing our hand to get something, actually. Alors, je vais t'encourager ce matin. Tends les mains vers Dieu. So today I want to encourage you to raise your hands towards God. Nous avons vu le premier point. So we saw the first element. Un cœur. Fais attention à ton cœur. Take care for your heart. Revois ton cœur. Look at your heart. Nous avons vu le deuxième point. The second key, Avec Jésus et l'ennemi the enemy, qui peut t'influencer dans ta vie. who can influence your decision, Ec- influence your life. Et que ta volonté ne doit pas se laisser influencer par ce que tu vois. But what you desire should not be influenced by what you see. Mais que ta volonté reste alignée à celle de Dieu. But your desire should be aligned to the desire of God. Que tu vis une vie de foi. You have to live a life of faith. Ne te limite pas à ce que tu vois ici sur terre. Do not limit yourself on what you see here upon this earth. Puis notre troisième point, nous avons vu qu'à l'église et à la maison, And the third element is that in church or at home, ton attitude, ta position, fléchir les genoux et lever les mains, your position, your attitude, to go down on your knees, to raise up your hands. est symbolique devant Dieu, This is symbolic in front of God, mais c'est aussi pour montrer à Dieu une foi. but this also shows God your faith. On fléchit les genoux pour permettre à Dieu, pour montrer à Dieu que nous sommes dans sa présence et que nous sommes son autorité au-dessus de toute autre autorité. You are going to your knee to show God that you are in His presence and that He can apply His authority in your life. Et on élève nos mains pour recevoir de Dieu And you are putting up your hands to get from God et pour donner nos actions à Dieu et notre cœur. and to give Him our heart and our action. Terminons en prière. Seigneur, je te remercie pour ce matin, pour la parole. Je te remercie pour que tu nous touches, Seigneur, ce matin, pour que nous puissions vraiment développer une vie d'adorateur, pour que nous puissions vraiment commencer à rentrer dans cette vie d'adorateur au quotidien, Seigneur. Permets-nous donne-nous la force de fléchir les genoux et d'élever nos mains à toi, Seigneur, d'élever nos cœurs, Seigneur. Peu importe si nous rencontrons la maladie, peu importe si nous rencontrons des difficultés, Seigneur, peu importe n'importe quelle situation qui est dans notre vie, Seigneur. Nous ne voulons pas que notre foi interfère dans notre relation avec toi, Seigneur. Alors, Seigneur, je prie pour chacun d'entre nous ici, Seigneur, ce matin à l'église, Seigneur, que nous puissions commencer vraiment à rentrer dans une vie d'adoration avec toi et que nous puissions commencer vraiment à rentrer dans une nouvelle saison où tu manifesteras ta présence dans nos vies, personnellement et ici à l'église, Seigneur. Dans ton nom, j'ai prié. Amen.